اب. مواصلين في برنامجكم ستارت اب. حضر معنا الان ضيفنا كما قلت لكم لويك اويونو اللي هو المدير المساعد في كوفانيا. باش نحكيو بعد شويه على شنو هي كوفانيا، نحكيو على دي موديل اللي صار تاع كوفانيا اوبونتو اللي هو برنامج يعتني بدعم المؤسسات الناشئه اللي يحبوا يطوروا ويمشيوا على اسواق معناتها من افريقيا جنوب الصحراء. وايضا باش نحكيو على نوتر بروغرام اللي صار البارح qui connecte un petit peu l'écosystème tous et d'autres écosystèmes. En l'occurrence, l'édition Talberh était consacrée donc l'écosystème tel Côte d'Ivoire. Voilà. Ton archive fait des écoles, ça rahbou bdaifna. Bonjour Loïc. Ah bonjour Wassim. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être là. Alors Loïc, comme je disais, vous êtes le DGA de Koufania, donc Paul, on est le premier responsable qu'on salue s'il nous écoute ou s'il nous regarde d'ailleurs. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, alors Koufania, c'est quoi? Vous faites quoi? Alors, Koufania, concrètement, c'est un incubateur, accélérateur, ce que vous voulez, qui permet aux entreprises tunisiennes à s'internationaliser vers les marchés d'Afrique francophone. C'est-à-dire que nous avons lancé récemment un programme, qui est le programme Ubuntu, qu'on parlera certainement tout à l'heure, qui aide les startups tunisiennes qui veulent exporter leurs produits vers les marchés. Et là, on parle des marchés comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Sénégal. D'accord. Ça, ce sont les marchés sur lesquels vous travaillez. Mais il y a du nouveau depuis le dernier Démo Day. Oui. On va parler du Démo Day dans quelques instants. Tiens, voilà, on va parler de ce Démo Day. Alors, ça, c'est ce que fait Koufania d'une manière générale. Et oui. Sinon, il y a des programmes. En l'occurrence, il y a Koufania Ubuntu. C'est quoi Koufania Ubuntu? Alors, Ubuntu, justement, c'est le programme que nous avons lancé le programme dont je parlais qui aide les startups tunisiennes qui veulent s'internationaliser vers les marchés d'Afrique francophone. Et voilà, on a lancé tout un programme qui est axé sur bon nombre de volets et qui s'achevait justement avec le Démo Day. Et depuis, on a eu 3 finalistes qui vont justement partir dans les différents pays on va restreindre justement la liste. Et donc là, il reste la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Très bien. C'est-à-dire, il reste, Loïc, vous allez travailler que sur ces... C'est-à-dire on ouvrait la possibilité aux startups de choisir parmi les 4 pays dont je citais tout à l'heure. Mais là, les 3 finalistes, c'est-à-dire ceux qui ont été retenus par le jury, sont intéressés par ces marchés. Oui. Ou, voilà. En général, enfin, ou exclusivement, ce sont des startups tunisiennes. C'est ça qui veulent se développer sur ces marchés-là. Exactement. Voilà. D'Afrique subsaharienne, en l'occurrence, ou d'Afrique francophone, d'une manière générale. D'ailleurs, tout à l'heure, je poserai peut-être la question par rapport à l'Afrique, elle est multiple. Hein. Il n'y a pas que l'Afrique francophone. Aujourd'hui, il y a peut-être des marchés intéressants de l'autre côté, mais il faut bien commencer quelque part et c'est très bien. Exactement. Et c'est intéressant déjà pour les startups. Alors, ce Démo Day, quels sont les projets qui ont été sélectionnés? Alors, je ne sais pas si je peux citer les entreprises. Alors oui, je rappelle d'abord que c'est l'initiative Flywheel qui est mise en œuvre par le Smart Capital, financée par la Banque mondiale et la GIZ, et avec la CDC, la Caisse des dépôts et de conciliation. Et on a eu un Démo Day où il y avait un jury qui était composé d'experts et de partenaires qui a sélectionné 3 entreprises, notamment BWS, BWire Service. Il y a également BWire Solutions. Oui, BWS. Il y a également Smart Farm. Karim et Sofiane pour BWS, on les salue. On le salue. Hein? Il y a Smart Farm et il y a Baco Motors. C'est-à-dire voilà, les 3 entreprises avec lesquelles nous allons aller dans les différents Alors pays. On a l'IoT, on a la mobilité, on a l'agritech, c'est bien ça? Exactement. Ça veut dire qu'on ne s'est pas voulu spécialiser sur un domaine bien précis parce que oui, l'Afrique, elle est diverse avec ses différents problèmes. On parle par exemple du PIB de certains pays qui est totalement centré sur l'agriculture. Vous voyez encore heureux que voilà, le jury a sélectionné une start-up qui facilite justement l'agriculture dans ces différents pays. Et après, l'IoT, c'est assez transversal, donc on peut faire beaucoup de choses en y intégrant l'IoT. Et puis la mobilité aussi, c'est un défi mondial. Hein. Et en l'occurrence, pour notre continent, ça peut être une solution à avoir ce type de solution telle que celle de Baco Motors. D'accord, très bien. Alors ça, c'est pour celles qui ont été sélectionnées. Aujourd'hui, vous concrètement, vous leur offrez quoi pour ceux qui nous écoutent, qui pourront peut-être participer à des prochaines cohortes? D'ailleurs, vous allez nous dire tout à l'heure la périodicité. Hein. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est une fois par an, etc. Est-ce que c'est un programme? Voilà, donc là, à partir de ce moment où ces 3 ont été sélectionnés, comment ça va se passer pour eux? Alors, à partir du moment où les 3 sont sélectionnés, on a un accompagnement personnalisé.
de ces startups vers les différents pays. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur pied un plan commercial que nous allons ajuster avec eux et les différents acteurs. Donc eux, ils arrivent avec leurs ambitions. Oui. C'est ça, ils disent, voilà, nous, voilà ce qu'on veut faire. Qu'ils ont eu à travailler, mais peut-être il faut rappeler c'était quoi le projet Ubuntu, peut-être je ne l'ai pas assez fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a commencé par un appel à candidature, on était justement ici à la maison, où on a eu une 50aine d'entreprises tunisiennes qui se sont enregistrées, parmi lesquelles nous avons sélectionné 15 pour la première cohorte, et justement pendant cette première cohorte, on a eu un bootcamp. Le bootcamp permettait de sélectionner encore, de faire une petite sélection où il est resté un peu moins d'une dizaine avec lesquelles on a fait les formations. Parmi les formations, on avait tout ce qui était go-to-market, on avait tout ce qui était culture understanding, c'est-à-dire pour connaître un tout petit peu comment est-ce que ça se passe, les us et coutumes dans les pays dans lesquels ils vont partir. Et après cela, on a eu également des dîners d'affaires. Les dîners d'affaires avaient pour objectif, ou plutôt pour ambition, de réunir ces startups, nos partenaires, les ambassades des différents pays qui sont présents ici, dans lesquels ces entreprises vont partir, et bien évidemment des entrepreneurs de ces pays qui sont déjà ici en Tunisie, ceci dans le but de créer une certaine synergie, un réseau pour permettre à ces dernières de peaufiner justement leur plan commercial. Des entrepreneurs qui sont ici de ces pays-là, mais qui sont présents en Tunisie. Il y en a. Oui, il y en a. D'accord. Il y en a. Donc là, on parle du Sénégal et on parle... on parle du Sénégal. Bon, à cette époque, ou bien à cette période, les startups n'étaient pas encore sélectionnées. C'est-à-dire que... Oui, bien évidemment. Mais là, on parle Sénégal, pour le nouveau, je rappelle... Bien sûr, il y a des startups, il y a des entreprises des pays d'Afrique subsaharienne qui sont présentes en Tunisie. Ici, et peut-être... Il y a même des groupes importants. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'après, justement, ce dîner d'affaires, on a eu des webinaires. Les webinaires qui étaient, on est toujours dans la volonté de peaufiner leur plan, et ces webinaires étaient faits avec les responsables d'incubateurs des différents pays. C'est-à-dire c'était en ligne, et voilà, au sortir de là, on a eu un démo D qui a justement permis de sélectionner 3 de ces startups. Très bien, excellent. Alors, par rapport à Ubuntu, je voulais dire, donc j'ai essayé de réviser un petit peu. Donc Ubuntu, j'adore, hein, ça veut dire à peu près, hein, ça peut signifier « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Et ça peut aussi signifier, si on devait donner des synonymes en mots, donc ça peut aussi signifier l'humanité, ça peut signifier la générosité ou la gratuité. Ce qui est le cas d'ailleurs de Ubuntu, oui, c'est gratuit hein, pour les startups. Ce qui est le cas pour les startups, parce que tout à l'heure j'ai cité les partenaires ou plutôt les bailleurs de fonds. Mais ce qui se passe également, c'est Ubuntu, comme vous avez dit, c'est un mot très intéressant, c'est une philosophie africaine qu'on a justement essayé d'encadrer, qui a été utilisée par bon nombre de penseurs, notamment Nelson Mandela, le prix Nobel de la paix, ou encore Desmond Tutu. Et pour revenir, donc là, vous allez les accompagner. Pour revenir aux éditions précédentes, vous avez donné des exemples de ce qui a été fait avant. Donc, quels sont les résultats, quels sont les outcomes, si vous deviez un petit peu revenir sur les résultats, si vous continuez, c'est que ça marche plus ou moins. Enfin, j'imagine vous évaluez, vous corrigez, vous avancez. Donc, il y a des choses peut-être qui ont moins bien marché, des choses qui ont bien marché ou très bien marché. Donc, comment ça se passe concrètement? Quels sont les résultats avec les startups qui ont précédemment participé? Il y a eu 2 cohortes déjà. Non, on va lancer la deuxième cohorte. Ah, donc il n'y en a eu qu'une seule. Il n'y a eu qu'une seule. Voilà. Mais le truc également, c'est que la particularité des projets pilotes, c'est justement que nous sommes des entrepreneurs nous-mêmes en tant que responsables d'incubateurs. C'est-à-dire que nous sommes en train de peaufiner le programme au fur et à mesure pour permettre justement... Et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché? Ce qui marche déjà, c'est qu'il y a des contacts. C'est qu'il y a des partenariats qui sont signés. Justement, je parlais des différents responsables d'incubateurs avant même qu'ils s'en aillent dans les différents pays. Il y a déjà des accords qui sont signés pour l'accompagnement sur place. C'est-à-dire que, je le dis, hein, la deuxième cohorte aura bien plus de facilité et d'avantages. Parce que oui, comme je disais, on est des entrepreneurs nous-mêmes. Derrière ce projet, on essaye de peaufiner pour des meilleurs résultats. Quelle sera peut-être la grande nouveauté pour cette deuxième cohorte? La grande nouveauté, c'est qu'on s'est rendu compte que l'écosystème tunisien, certes il est intense, mais on va densifier nos dîners d'affaires, parce que je parlais des dîners d'affaires tout à l'heure, en y incrustant un tout petit peu plus les acteurs de l'écosystème tunisien pour augmenter un tout petit peu les chances de ces startups, de ces échanges. Oui, les dîners d'affaires. Mais il faut ramener aussi, enfin,
y intégrer, vous dites des startups tunisiennes, ça veut dire il y a des startups étrangères. Oui, oui. C'est bien ça? C'est ça. Plus, vous les ramenez, vous profitez de leur présence, c'est ceux qui sont déjà présents ici. Exactement. C'est un petit peu un mélange de tout cela? Oui, c'est ça. Moi, Loïc, je suis du Cameroun, je crée une entreprise ici en Tunisie. Toi, Wassim, tu es ici en Tunisie, tu veux aller au Cameroun. On s'assoit, on discute. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la différence entre toi? Quels sont les problèmes que tu as rencontrés ici, que peut-être je vais rencontrer là-bas? C'est cet échange, en fait. L'homme a besoin de ça, on a besoin de ça. Bien sûr. C'est tout ça, Ubuntu. Et c'est tout ça. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Exactement. J'adore. C'est cette philosophie africaine en plus. Exactement. In-house, made in Africa. Par rapport au marché, justement, quelles sont un petit peu les particularités? S'il y a des jeunes, des moins jeunes, des entrepreneurs qui nous écoutent, ce qui est le cas certainement dans une émission comme celle-ci, Startup, qui s'intéresse à développer sur des marchés d'Afrique subsaharienne. Où est-ce que ça bouge un petit peu plus en ce moment, de par votre petite expérience, entre guillemets, parce que vous êtes à la deuxième cohorte, mais vous avez vu pas mal de choses, vous avez vu comment les acteurs tunisiens s'intègrent ou pénètrent certains marchés, pas d'autres, etc. Donc, s'il y a des conseils à donner, et ça me permet de faire la transition vers le deuxième moment fort de cette interview, c'est l'événement qui a eu lieu hier, qui connecte l'écosystème. C'est un nouveau style d'événement que vous allez faire pour connecter les écosystèmes. Et là, vous avez commencé avec connecter l'écosystème tunisien avec l'écosystème ivoirien. Donc, avant même d'arriver à l'événement d'hier, donc de par vos constats par rapport au projet tel qu'il a évolué, est-ce qu'il y a plus d'appétit des startups tunisiennes pour un marché ou un autre? Est-ce qu'il y a des marchés spécifiques? S'il y a des conseils que vous allez donner à ceux qui nous écoutent, genre si vous êtes plutôt une agritech, c'est plus là que ça va se passer parce qu'il y a tel programme. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre un petit peu mapping de 2 ou 3 pays au moins que vous couvrez déjà. Oui. Alors, concernant le mapping, comme tu es en train de dire, ce qui se passe généralement, déjà tu parlais des jeunes, peut-être jeunes start-up, non, parce que nous on travaille majoritairement, pas majoritairement, on travaille uniquement, ça faisait partie des critères de sélection avec justement des start-up qui ont une certaine maturité, qui ont déjà vendu sur le territoire tunisien, parce que l'internationalisation c'est le plus, c'est pas le début. Donc par rapport à la jeunesse, je pense que tu parles de la jeunesse de la personne et non de la start-up. Oui, j'ai dit jeunes ou moins jeunes, mais des entrepreneurs, des start-up, oui, voilà, bien évidemment. Donc justement, et pour eux, qui cherchent à se développer, premièrement, on a des marchés comme la Côte d'Ivoire actuellement. Pardon Loïc, est-ce que dans ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne conseillerez pas à une start-up de démarrer par s'exporter, s'internationaliser? C'est exporter ou s'internationaliser? S'internationaliser, c'est différent, voilà. Exporter. C'est ça. On exporte le produit et on s'internationalise. En gros, ce qui se passe, moi, par rapport à mon Parce que moi, je connais une start-up que j'ai rencontrée la dernière fois. C'est son premier chiffre d'affaires, il a fait sur des opérations d'export sur l'Afrique subsaharienne. Il a eu plus de succès pour démarrer ailleurs qu'en Tunisie. Maintenant, il commence à vendre en Tunisie. C'est peut-être des exceptions. Oui, c'est peut-être une exception, mais la vérité, c'est quoi? Mais parlons d'une manière générale. Allez, on ne va pas aller dans la spécificité, ce que vous allez dire. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est on préfère que le produit ait déjà été testé en Tunisie. Maintenant, si votre produit, il est, là, essentiellement... Là, je parle d'Ubuntu. Maintenant, si votre produit ou service, il est essentiellement à cible d'un pays d'Afrique subsaharienne, pourquoi pas se lancer? Et là, pas forcément besoin de passer par nous, étant donné nos critères de sélection. Alors, donc, par rapport à ces marchés, est-ce qu'il y a des conseils à donner? Je reviens à cette question de mapping. Donc, est-ce qu'il y a des pays connus plus pour tel business ou tel secteur Par rapport à ce qu'on a connu justement avec les différents responsables d'incubateurs qui faisaient les webinaires, on parle par exemple du Sénégal qui est beaucoup plus enclin à tout ce qui est agriculture. Donc là, on va parler de l'agritech avec tout ce qui se tourne autour de la technologie. On a la Côte d'Ivoire. Peut-être on va beaucoup revenir sur ces 2 pays, mais ce sont les pays qui reviennent majoritairement dans tout ce qui est export ou plutôt dans tout ce qui est internationalisation venant des entreprises tunisiennes.
D'accord. Aujourd'hui, bon, on sait qu'on a pas mal d'agritech, on a des agritech tunisiens qui se développent. J'en ai vu pas mal, c'est surtout sur la Côte d'Ivoire, parce qu'après, c'est peut-être par opportunité, par des événements qui ont eu lieu, ou des voyages, etc. Enfin voilà, des programmes, etc. Mais est-ce que ça veut dire que c'est plus propice à l'agritech? Je sais pas. Enfin voilà. Aujourd'hui, ça serait bien, peut-être Koufania peut faire ce mapping, hein, nous expliquer, mais mapping orienté écosystème tunisien, c'est-à-dire en connaissant l'écosystème tunisien, quel matching peut y avoir, voilà, c'est quelles affinités il peut y avoir. D'ailleurs, pourquoi vous avez commencé par la Côte d'Ivoire hier avec votre nouvel événement, comment ça s'appelle? Koufania International Connect, KIC. D'accord, KIC. Vous avez commencé, c'est ça, par la Côte d'Ivoire, c'est le premier événement. Exactement. Pourquoi et qu'est-ce qui en sort, voilà. Alors, c'est pas forcément une volonté, comment est-ce que je vais dire ça? Premièrement, pour répondre à la question, c'est quoi le Koufania International Connect? Peut-être c'est par là qu'il faut commencer. Et pour répondre à cette question, non pas que je laisse les téléspectateurs ou les auditeurs, moi j'aimerais directement m'adresser à vous, Wassim, vous qui, en plus d'être un journaliste, vous êtes un acteur, j'ai envie d'ajouter, majeur de l'ensemble entrepreneurial ici en Tunisie. Et vous êtes sans savoir que l'Afrique aujourd'hui connaît une montée en puissance des écosystèmes start-up qui sont porteurs de tout ce qui est innovation, de tout ce qui est création économique, c'est-à-dire. Et voilà, ces écosystèmes se heurtent souvent majoritairement à des mêmes défis, des défis communs, qui sont l'accès au financement, qui sont la réglementation, qui sont ce dont on parlait tout à l'heure avec le projet Ubuntu, l'internationalisation. Et on parle également des écosystèmes qui sont fragmentés. La volonté derrière le Koufania International Connect, c'est justement d'offrir une plateforme unique qui permet de connecter les écosystèmes de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est une initiative qui s'inscrit dans la volonté de promouvoir une collaboration interafricaine, ça c'est de un, et de répondre à certains objectifs bien spécifiques. Tout à l'heure, je parlais de la recherche. On va parler par exemple de la recherche de solutions concrètes aux défis communs dont je parlais. On va parler encore peut-être de l'internationalisation dont je parlais, ou même tout simplement de renforcer ce dialogue, cet échange entre les startups, les entreprises et les acteurs clés de l'innovation. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que peut-être je vais me référer encore à votre expertise. La Tunisie et la Côte d'Ivoire, ils font partie des hubs les plus dynamiques actuellement en Afrique francophone. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a eu cet événement. Donc, par rapport à vos prochains événements, vos prochaines cohortes, etc. Bon, là c'est parti pour une année par rapport à la cohorte, c'est ça? Oui. Donc, la prochaine possibilité d'intégrer le programme Ubuntu, c'est dans... On reviendra ici, voilà, certainement, pour annoncer. Alors, encore une fois, je parle des spécificités d'un programme pilote qui... On reviendra, certainement. Et par rapport donc à ces événements, ils seront en récurrence KIC, donc oui, KIC. Ils sont en récurrent pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes certains que chaque année, il y en aura un. Et peut-être il faut reparler, c'était un événement qui réunissait premièrement la Tunisie, la Côte d'Ivoire, et dont il y avait une participation qui était ici en Tunisie, à Tunis, à l'hôtel Marriott, à Abidjan, à l'Ivoire Trade Center et bien sûr en ligne, c'est-à-dire qui offrait la possibilité à tout le monde de pouvoir participer. Très bien. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour par rapport à ce que fait aujourd'hui Koufania, le programme Ubuntu, que le nouveau-né KIC. Donc il faut nous prévenir donc pour les prochains. Comme ça voilà, ça peut être intéressant pour tous ceux qui sont intéressés par les marchés que vous allez couvrir. Hein. Donc, en l'occurrence pour cette première édition, c'était la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Merci pour l'invitation. Nous sommes toujours ravis de passer ici et voilà, de pouvoir, d'une certaine manière, on le dit toujours, participer à cette dynamique de la Tunisie. Et c'est notre vision, offrir une possibilité aux entreprises tunisiennes de pouvoir s'exporter et deuxièmement, contribuer au développement du continent africain.
Alors, Loïc Oyono, où est-ce qu'on vous trouve? Si on a envie voilà, pas seulement envoyer un message, de venir vous voir, enfin Koufania. Alors, Koufania, c'est sur LinkedIn. Nous sommes présents ici à Tunis, à Dedot. C'est-à-dire nous faisons partie des SSO qui sont labellisés justement par le Smart Capital. Et voilà, nous sommes sur LinkedIn, Kufnya, Koufania. C'est quoi Koufania? Koufania, Koufania c'est un mot en swahili qui signifie ça entreprendre ensemble. Koufia, c'est pour ça. Entreprendre ensemble. Entreprendre ensemble. Oui, c'est ça. À la base, c'était Koufania Mahadiba, qui signifie entreprendre ensemble en swahili. D'accord. Et donc maintenant c'est Koufania. On va regarder Koufania. D'accord. Ça rappelle le mot de Koufia, donc c'est pour ça. Vous savez ce que c'est? Koufia de la Palestine, ce qui porte sur la tête. C'est typiquement la Koufia palestinienne. Voilà, par exemple. Merci beaucoup. C'était Koufania, donc voilà, pour ne pas confondre. Koufania et le programme Koufania Ubuntu, donc Ubuntu avec cette magnifique signification qui est, je rappelle, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Et on peut que s'identifier avec cette philosophie qui est représentée par un mot, donc Ubuntu, qui peut signifier aussi, si on devait y donner des synonymes par mot, donc humanité ou générosité ou alors gratuité, ce qui est le cas de votre programme. Voilà, il faudrait en profiter, nos auditeurs. Voilà. Donc, essayez de voir voilà, ce que suivez donc Koufania pour voir ce qui se passe. Merci, Loïc. C'est de Paul, donc, qui en est, vous êtes le DGA donc, de Koufania. Voilà, bravo pour ce que vous faites pour connecter ces différents écosystèmes d'Afrique. اقعدوا معنا هكا وصلنا لنهاية حلقتكم اليوم. اقعدوا معنا على موجات اكسبريس اف ام. وسيم بحييكم، نهاركم مبروك، ربي يحمي